Notre série de la semaine maintenant est 7 questions depuis lundi. Qu'est-ce qui fait notre patrimoine commun? Ce soir, l'art comme passeur de mémoire, des tableaux qu'il faut choyer, parfois restaurer. Derrière chaque œuvre abîmée, des heures d'analyse et d'intervention minutieuses, température, humidité, matériaux, tout est contrôlé pour garantir une restauration sans dénaturer le travail de l'artiste. Maëlys Roésy avec Jean-Pierre Petit-Collat. Dans cet atelier de restauration, pinceaux et autres outils sont rangés méticuleusement. Ici, chaque œuvre arrive, avec ses défauts, dans les mains de Céline Vaillant. Toile, bois ou pigments, autant d'éléments qui évoluent et se dégradent. Mais avant d'intervenir, il faut comprendre ce que le temps a transformé. Toute cette partie sombre, c'est une écaille de peinture qui en fait s'est désolidarisée du support, qui tient parce qu'il y a un vernis, mais qui peut à tout moment en fait tomber du support. C'est une œuvre qui a été peinte sur toile et par la suite on l'a marouflée, donc c'est-à-dire collée sur un support bois. À la moindre variation en fait de température et surtout d'humidité, le bois se contracte ou alors se détend. Et le problème, c'est que ça entraîne la toile. Restaurer une œuvre demande de la patience, de la dextérité, mais surtout de ne pas modifier l'essence du tableau. Sur cette toile de la résurrection du Christ, un trou dans le thorax a rendu la tâche plus compliquée. On s'arrête à partir du moment où on n'a pas de document. Quand il s'agit de zones en fait neutres, c'est-à-dire dans les fonds où on sait que il n'y a pas une différence dans la composition, retoucher c'est pas un problème. Par contre, quand il s'agit d'un œil, un nez, des doigts, je reste assez en retrait pour pas faire un faux de lui-même en fait. Chaque tableau est porteur d'un récit, souvent personnel. Pour Céline, cette valeur sentimentale dépasse le simple intérêt pécuniaire des œuvres. Le fait de restaurer, c'est faire revivre en fait quelque part les tableaux. Et ils ont tous un passif, et ils ont tous une histoire à raconter. Et ça va être des histoires de famille, ça va être des voyages, ça va être des instants en fait précis. Des instants de vie qui seront figés sous une couche de vernis afin de les protéger des variations du temps. Malgré tout, Céline retrouve des œuvres qui nécessitent d'être nettoyées des années plus tard. Comme cette toile de la religieuse Élisabeth de Renfin, mère des maisons hospitalières de Nancy. C'était un tableau en fait qui était relativement bien conservé puisqu'il n'y avait pas de déchirure, il n'y avait pas de dégâts particuliers, si ce n'est en fait effectivement donc ce vernis très très jaune et un réseau de craquelures qui était quand même assez apparent. Son portrait n'a été restauré qu'en 2024 pour les 400 ans des maisons hospitalières, laissant transparaître des détails disparus comme sa couronne d'épines ou les écritures dans son livre. Une manière de lui rendre son éclat d'antan pour le directeur de l'association. C'est effectivement à la fois un travail, j'allais dire, de mémoire, c'est aussi un travail de conservation du patrimoine existant. L'enjeu désormais pour nous va être de pouvoir le mettre en valeur et que le plus grand monde puisse en profiter. Conserver ces œuvres, c'est maintenir vivante une part de l'histoire locale. Une mission importante pour Céline, qui est déjà intervenue sur d'autres toiles par le passé, comme cette copie de Saint-Georges terrassant le dragon. Aujourd'hui, elle repart avec un tableau de crucifixion, troué de part et d'autre, un challenge que la restauratrice est prête à relever.